Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Il y a 4 jours, le président de la Commission environnement du Parlement européen confirmait une décision historique, celle de la fin des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Cet acte fort, largement soutenu et défendu par la France, s'inscrit dans la droite ligne de notre objectif de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe. Cet accord envoie un signal fort à l'industrie et aux consommateurs. L'Europe prend le virage de la mobilité sans émissions. Cette nouvelle décision intervient en même temps que le lancement du premier projet d'exploitation de mines de lithium en France, annoncé il y a tout juste une semaine. Ce projet offre une solution pérenne de décarbonation tout en augmentant notre souveraineté et celle de l'Europe en réduisant nos importations. Nous serons bien évidemment vigilants à ce que ces exploitations respectent les normes du nouveau code minier. Grâce à ce gisement, c'est près de 34 000 tonnes de lithium qui pourront être extraites pendant 25 ans et ainsi 700 000 véhicules équipés en batterie par an. Ces nouvelles s'accompagnent d'aides conséquentes de l'État pour encourager les ménages à accélérer le verdissement de leurs véhicules que nous saluons et nous encourageons vivement. Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique qui passe à 7 000 € pour les ménages aux revenus les plus modestes, mais aussi la prime à la conversion qui sera automatiquement renforcée de 1 000 € lorsque les bénéficiaires habitent ou travaillent en ZFEM, un prêt à taux zéro qui sera également proposé à partir du 1er janvier 2023 pour 2 ans d'expérimentation dans les métropoles qui dépassent les seuils. Ainsi, à titre d'exemple, un ménage très modeste qui souhaiterait acheter un véhicule électrique d'occasion d'une valeur de 10 000 € pourrait bénéficier de 1 000 € de bonus écologique, d'une prime à la conversion de 5 000 € si son autonomie est supérieure à 50 km et d'une majoration de cette prime à la conversion à hauteur de 1 000 €. Le reste à charge serait donc de 3 000 € qui pourrait être financé par le prêt à taux zéro dans les territoires en dépassement de seuil. Si l'électrification de nos véhicules est indispensable, la sobriété est notre priorité. Dans le secteur des transports, elle s'applique notamment par le recours au transport public. Pour cela, l'investissement doit se poursuivre afin que les transports collectifs puissent être une solution du quotidien pour le plus grand nombre. C'est ce que ce projet de loi de finances fait en notre sens. En poursuivant les trajectoires définies par la loi d'orientation des mobilités, avec une hausse du soutien aux frais de ferroviaire et le développement de nouvelles lignes ferroviaires. Rappelons également que le plan de relance est toujours d'actualité, en soutien à la régénération des réseaux notamment, mais aussi pour encourager l'usage du vélo. La modernisation des infrastructures est également nécessaire. Notons qu'un montant exceptionnel de 2,7 milliards € de taxes affectées plafonnées est mis à disposition de l'AFITF pour financer ces projets. Concernant le budget dédié aux affaires maritimes, nous y accordons une attention toute particulière car c'est de la compétitivité et de l'attractivité de l'emploi maritime et du pavillon français dont il s'agit. Si ce projet de loi de finances maintient les crédits alloués par rapport à 2022, le plan de relance apporte un soutien supplémentaire non négligeable, près de 175 millions € pour le verdissement des ports, 25 millions pour celui de la flotte de l'administration, 25 millions pour la modernisation des crosses et 44 millions pour transformer la pêche et l'aquaculture. Je partagerai ici quelques réflexions de mon collègue Jimmy Pahin. Les armateurs français ont engagé leur transition énergétique en faisant le choix du gaz naturel liquéfié, seule alternative aujourd'hui, mais qui ne peut être que transitoire puisqu'elle ne réduit les émissions de CO2 que de 20%. Il faut donc continuer à développer d'autres alternatives, parmi lesquelles la propulsion vélique auxiliaire. Le vent est immédiatement disponible et en quantité. Utilisé en complément de la propulsion principale, le vent permettra de faire d'importantes économies d'énergie. C'est là toute l'utilité du dispositif d'amortissement fiscal que nous avons voté sous le mandat précédent. Mais au-delà de cette mesure, comme la filière hydrogène, le VELIC doit pouvoir bénéficier d'un véritable plan d'investissement et d'un soutien stratégique de l'État. Nous l'appelons de nos vœux. Enfin, sur la SNSM, nous regrettons la tentative de politisation de la rapporteure pour avis du Rassemblement national concernant le sauvetage en mer, en opposant l'assistance aux pêcheurs à celle des migrants. Dans la Manche, par exemple, le sauvetage des migrants en détresse par la SNSM ne représente plus que 30% des opérations, les services de l'État l'ayant soulagé dans ce domaine. Je le dis donc à nos collègues du Rassemblement national, les sauveteurs en mer ne font pas de politique, ils accomplissent courageusement leur devoir de marin. Accomplissons le nôtre en les soutenant au maximum et en votant ces crédits aujourd'hui. Je vous remercie.